Ce soir, à APTN Nouvelle Nationale, Chemin Manawan, le Conseil des Atikamekw s'active. Québec devant la Cour d'appel fédérale. FFADA, nous ne vous oublierons jamais. Kanesatake ramène la naissance au territoire. La mode autochtone fait sensation à la Semaine de la mode de Montréal. Et quoi savoir sur la rage chez le caribou? Tunusugiti, Kwave, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue à APTN Nouvelle Nationale. Le chef de Manawan, Sipi Flamand, a annoncé sur Facebook mercredi que le Conseil Atikamekw de Manawan avait pris la décision de déposer un recours judiciaire contre le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Le recours concerne le chemin de Manawan, la seule route reliant la communauté à Saint-Michel-des-Saints et l'unique voie d'entrée ou de sortie de la communauté. Marquée par ses courbes, ses pentes et des conditions particulièrement risquées par mauvais temps, cette route de 87 km est dénoncée comme étant dangereuse. Le Conseil des Atikamekw de Manawan ont écrit que, après plus de 30 ans de démarches, un engagement non respecté par le ministère du Transport et un ultimatum de 30 jours resté sans réponse, le recours judiciaire était devenu inévitable. Les gens de Manawan se sentent insécures lorsqu'ils prennent la route pour aller vers les centres urbains, que ce soit pour leur rendez-vous médical ou bien pour aller faire leur épicerie ou bien faire se divertir aussi. Mais les enjeux qu'on rencontre, c'est que lorsqu'il y a des évacuations d'ambulances, ça prend des heures et des heures pour atteindre Joliette, puis même des camions de carburant qui refusent d'effectuer la livraison de la communauté. C'est vraiment la sécurité et la dignité de nos membres que nous comptons quant à cette démarche juridique que nous entreprenons du côté de Manawan. Aussi, mercredi dernier, la nation de Québec a été entendue à la Cour d'appel fédérale dans la cause qui l'oppose au laboratoire nucléaire canadien, soulevant les dangers environnementaux entourant le projet de construction d'un dépotoir nucléaire à ciel ouvert à Chalk River. Water is life! Protect the Kitchissippi! À sa sortie de l'audience, le chef de la nation de Québec, Lance Heyman, a confirmé avoir entendu le chant des manifestants. Kitchissippi, soit la rivière des Outaouais, est située à moins d'1 kilomètre de l'éventuel dépotoir et est la source en eau potable pour tout près de 2 millions d'habitants. La nation compte 2 décisions positives de la Cour dans le dossier, mais les laboratoires nucléaires canadiens ont décidé d'aller en appel. Nombreux sont les opposants au projet, 140 villes, Au Secours, Fondation Rivière, ainsi que des partis politiques comme le Bloc québécois, le Parti vert du Canada et Québec solidaire. Le cœur de leur appel repose sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le jugement sera décisif quant à l'implantation de la déclaration au sein des politiques canadiennes. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille juridique, mais aussi d'un test pour l'engagement du Canada envers la réconciliation, sa Constitution et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Plusieurs se sont rassemblés en solidarité aux femmes, filles et personnes LGBTQI+, autochtones disparues et assassinées la fin de semaine dernière. Organisé entre autres par le Refuge pour femmes autochtones de Montréal, le tout a débuté avec une vigile au Square Cabot afin de soutenir la mise en œuvre des appels à la justice de l'enquête nationale de 2019. Les manifestants se sont ensuite déplacés vers la place du Canada avec des messages clairs. Minnie Ananak O'Connor, éducatrice en santé avec l'Association des Inuits du Sud du Québec, rappelle l'importance d'événements comme celui-ci pour faire avancer l'Alliance et mobiliser les grandes institutions dans un mouvement encore très communautaire. I feel like a lot more work needs to be done and a lot more awareness and a lot more allyship, a lot more government involvement and funding and investment into these community, especially grassroots and families that are doing the work themselves, and a consensus across the nation to raise our voices so that these missing and murdered Indigenous women and girls are not forgotten. En même temps, à Uashat, Macmanu et Tenam, un monument dédié au FFADA a été dévoilé.
Une figure de femme, 21 pieds d'eau, point levé au ciel, fait face au fleuve. Une plaque accompagnant la statue indique que cette femme Innu dit haut et fort « Nous ne vous oublierons jamais ». La communauté Mohawk de Kahnawake inaugurera un nouveau centre culturel et artistique l'année prochaine. Kahnawake a lancé la dernière phase de sa campagne de financement, affirmant que le centre est presque fini. Sur place, notre journaliste Savannah Craig a rencontré les acteurs du projet pour qui le centre dépasse sa simple structure. When you look up, we're also going to have the celestial sky, our creation story of thriving and falling. You're going to see the 7 dancers in there, and everything has been thought to. Pour Lisa Phillips, l'ouverture d'un nouveau centre culturel à Kahnawake est un rêve de longue date. Et maintenant, ce rêve devient réalité. 40 years of a dream means 40 years of working, right? Depuis 26 ans, elle travaille au Centre linguistique et culturel de Kahnawake afin d'aider à revitaliser la langue Mohawk. My parents were speakers, but I didn't even know they were speakers. It was hidden. So it became something that was proven to us that there's no value in it, so it became a hidden language. Aujourd'hui, son travail pour redonner de la valeur à la langue aura un nouveau lieu pour s'épanouir. The language center is going to be right there. Kahnawake a lancé la dernière phase de leur campagne de financement pour le centre à la fin septembre. It is such a huge project, the biggest project that Kahnawake has ever undertaken. Pour plusieurs dans la communauté, le centre jouera un rôle dans la guérison des traumatismes culturels liés aux pensionnats indiens et aux écoles de jour. It was frowned upon to speak our language. Children were even, spanked and beaten as a result of speaking our language. So it did its job in terms of that breakage of language transmission, but now it's our responsibility to make sure we get it back on track. There's a lot of people in our community who are so removed from understanding our teachings, and it's not their fault, and I think we have to be gentle with each other. Gasanahawe Sky Deer a participé au développement du nouveau centre. The building will be that central hub of language transmission between elders and youth. This is the main entrance, so follow me. Le nouveau centre hébergera aussi un musée, un centre des arts et même une maison longue. We have half the longhouse inside as well. Le bâtiment permet aussi à l'École linguistique de Kahnawake de s'agrandir, avec des projets d'extension des horaires et d'augmentation du personnel. Within the new building, we planned for growth, so we have a third classroom. This is our amphitheater. Lisa Phillips dit que l'objectif sera de faire passer les étudiants des niveaux débutants et intermédiaires à celui de locuteurs avancés de la langue Mohawk. L'ouverture du centre est prévue pour le printemps 2026. Un reportage de Savannah Craig, APTN Nouvelle Nationale, territoire Mohawk de Kahnawake. Après cette courte pause, le Centre de santé de Kanesatake ramène la naissance en territoire et découvrez des créateurs autochtones qui redéfinissent l'identité à travers le textile et la tradition. Soyez là. Re-bienvenue. La réappropriation des pratiques de sages-femmes autochtones fait un retour partout au pays. À Kanesatake, une première naissance à domicile a eu lieu en 50 ans, peu de temps après l'ouverture officielle de l'espace multigénérationnel pour femmes d'Igudadeli Ondele. So this is a rebozo, and it's a Mexican textile that the midwives down south use. Patricia Gahenga-Noholo-Gabriel et sa collègue Dayutiene Nicholas sont des gardiennes de naissance. Leur rôle est de promouvoir la souveraineté reproductive tout en offrant un support émotionnel, physique et spirituel aux femmes de Kanesatake. It's really walking with women in a very deep way, and it's bringing all of our cultural, traditional teachings and our medicines and being very connected to community. Elle aspire aussi à raviver chez les femmes leur lien avec la terre-mère durant l'acte de naissance, cette première étape de vie considérée comme un moment sacré. We have pictures from the first birth. Il y a quelques semaines, un bébé garçon est né dans cet espace. Une première naissance à domicile en 50 ans pour la communauté. C'est vraiment un privilège. This one really hit different that it was here in Kanesatake. Where I grew up, and
that I got to be a part of like this huge moment. Dayu Teyene a donné naissance à l'hôpital, mais elle dit que malgré les 10 personnes dans la pièce, elle s'est sentie seule. Devenir gardienne de naissance était aussi une façon de s'assurer qu'aucune femme ne se sentirait ainsi. She was just so well supported and so well listened to, like really heard and really understood and made to feel that she was the center of what was happening, that she wasn't being told what to do, but we were asking her, like, where are you at? How are you feeling? What can we do for you? La revitalisation culturelle est au cœur de la mission du Centre de santé de Kanesatake. Leur directeur général, Deyawan Nisarote Jeremy Tomlinson, ajoute qu'en plus de la revitalisation culturelle, ils se doivent aussi d'encourager une réautochtonisation. Fait que c'est plus une réautochtonisation, on l'a déjà en dedans de nous. Fait qu'autant que les traumatismes générationnels sont dans notre génétique, cet attachement-là à notre culture est aussi présent. C'est avec cette idée en tête qu'ils ont fait l'achat de la ferme du Guada de Hadje, où ils ont bâti l'espace multigénérationnel pour femmes des Goudadeli Ondele. C'est vraiment d'offrir des services et la programmation pour les femmes pour tout le cycle de vie, fait préconception jusqu'à la ménopause. Right now we offer moon teachings for the young girls. And then like grade 5, 6, but through high school. We do ceremony for women for like healing and then also for postpartum. And we offer a space for women to give birth. L'aménagement de la pièce reflète une volonté claire, mettre le confort et la culture au premier plan. Le tout dans un environnement naturel et paisible. We're so well surrounded by nature and all that it has to offer. So, you know, Mom went out and took a walk while she was in labor and just connected with the natural world around her. So it's not just this space, it's the entirety of where we are. À l'occasion de l'ouverture officielle de l'espace, les collègues ont partagé une anecdote liée à la nature et ce tout premier accouchement. She was like in like full-on labor, like contracting. She was bent down and the skunk came out and he looked at her. And then he went on his way, and we were like, "Was!" Like we were telling him, like, "Go on, like don't spray us now." But it was just like it seemed like all of creation really was holding its breath, like watching. This is like a big, significant thing that's happening here. En redonnant aux femmes un espace où la naissance peut être vécue dans le respect des traditions, du territoire et de leur autonomie, ce lieu devient bien plus qu'une salle d'accouchement. Because when a baby is born, like everybody's role is shifting. So how can we support that? So I just see everybody kind of coming together in a way that hasn't been done here for a long time. And even like within, you know, schools and the Elders Lodge, everything is so separate. So like this is a space where community comes back together. L'identité peut être définie à travers le textile et la tradition, comme le découvre Stéphanie Desèvres, qui a rencontré les membres du collectif Mode Autochtone juste avant leur défilé dans le cadre de la Semaine de la mode de Montréal. Ces accolades sont signe que le pari a été relevé. Le collectif Mode Autochtone a organisé un défilé avec brio dans le cadre de la Semaine de la mode de Montréal. Les designers autochtones étaient à l'honneur, comme le souligne la cofondatrice de Minitipi, Trisha Pitura, membre de la nation de Nipissing. Today is such an amazing day to have 6 other Indigenous businesses celebrating our culture. L'événement qui a pris place au musée McCord était à guichet fermé. Josée Leblanc, fondatrice d'Atticus Canada, souligne l'importance de leur présence. Il n'y avait jamais eu d'Autochtones qui avaient participé à la Fashion Week, donc c'est vraiment quelque chose qui était important pour nous de démontrer les talents qu'il y a au sein des 11 nations du Québec. Puis cette année, c'est encore plus gros que l'année dernière. C'est le 2e défilé de mode pour le collectif, mais le premier dans la programmation officielle de la Semaine de la mode. La designer Valérie Larouche de Mikunis Collection dit s'être dépassée. Mes tenues sont incroyables. Ils étaient incroyables sur papier, mais quand je les ai vues, c'était encore pire. J'avais envie de pleurer.
Une des créations de la designer Inou de Mastoyache a été portée par le mannequin d'un jour, Francis Véropol, le chef régional de l'APNQL. José Leblanc, Inou de la communauté de Ouachat-Macmani-Outenam, revient sur les débuts du collectif. Parce qu'on trouvait tout que ça n'avait pas de bon sens qu'il n'y ait aucun designer autochtone, quand nous, on sait qu'à travers toutes les communautés, il y en a dans toutes les 55 communautés du Québec, il y a 2, 3, 4, 5 designers. Donc, on avait le droit d'avoir notre place et on voulait avoir notre place. C'est aussi le message que la designer Jolène Robichaud souhaite envoyer. Ce que je veux dire aujourd'hui avec ma collection, c'est je veux dire aux gens autochtones de prendre l'espace puis se sentir bien quand ils marchent partout. L'artisane, qui est Mi'kmaq et acadienne, assume davantage toutes ses identités, et ce, depuis peu. Ces derniers mois que j'ai vraiment commencé à me sentir bien avec ma culture, puis d'apprendre assez que je peux en partager avec les gens. Donc, je prends beaucoup plus d'espace. Le collectif positionne ses 7 créateurs comme des leaders de l'industrie de la mode dans et en dehors de leur communauté. Membre de la communauté Inou de Mastoyache, Raphaël Langevin est maman de 2 enfants, propriétaire d'un food truck et designer. Elle n'a que 26 ans. Pour nous, c'est tellement naturel. Le vêtement ou l'apparat, c'est quelque chose qui est tellement ancré profondément en nous que j'ai appris à coudre dans la cuisine avec ma mère puis ma grand-mère quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai appris à faire du perlage. Puis quand j'avais 21 ans, j'ai décidé de me partir en entreprise pour faire ça à temps plein. Un retour au savoir-faire local est possible. C'est ce que prône l'instigateur du collectif, le Wendat, Jason Picard-Binette. Les créateurs travaillent à partir d'un rouleau de cuir ou à partir carrément d'un bout de tissu. Donc, on fait tout maison. On veut ramener, en fait, la création locale. Que de créer un produit de toutes pièces est une pratique qui s'inscrit dans la façon de faire de nombreux artisans des communautés. Le collectif, qui est en voie de devenir un OSBL, ouvrira ses portes à d'autres créateurs des nations. Donc, pour nous, ce soir, c'est important parce que c'est vraiment le feu de départ. C'est là que la braise, ce soir, va s'embraser, puis on veut que les gens reconnaissent nos savoirs. Stéphanie Desève, APTN Nouvelles Nationales, Montréal. Un cas de rage chez le caribou a été diagnostiqué dans le Nord, mais est-ce que c'est aussi un danger ici au Québec? Et surtout, que faire si vous croisez un animal infecté? Ces réponses après cette courte pause. Bienvenue. Pour plusieurs de nos communautés qui chassent le caribou, la période idéale, c'est maintenant. Et ce, jusqu'à la fin novembre, selon les migrations et les territoires. En avril dernier, un cas de rage a été diagnostiqué chez le caribou au Nunavut. Est-ce un risque présent également au Québec? Et que faire si on croise un animal qui est infecté? Marianne Granier, biologiste et porte-parole pour le ministère de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, se joint à nous. Bonjour. Bonjour! Marianne, c'est au mois d'avril dernier qu'un caribou migrateur a été vu en train d'attaquer de la machinerie à Coral Harbour au Nunavut. Après l'avoir euthanasié et envoyé sa tête au Réseau canadien pour la santé de la faune, la présence du virus de la rage a été identifiée dans le cerveau de l'animal. Cette maladie est rare chez le caribou. Pouvez-vous, en première place, nous expliquer un peu c'est quoi la rage? La rage, en fait, c'est une maladie causée par un virus qui se transmet généralement par la salive des animaux infectés. Puis la rage peut en fait atteindre tous les mammifères, donc incluant l'humain. La rage, il y a différents variants. Un peu, on a appris à connaître le mot variant avec la COVID. Là. Donc, il y a différents variants qui se sont développés au fil des années, au fil du temps. Et au Québec, on retrouve en fait 3 variants principalement là, de rage. Il y a des variants chez les chauves-souris qui sont présentes partout au Québec. Des variants plus dans le sud de la province, chez les ratons laveurs, une nouvelle introduction récemment. Puis aussi un variant qui est présent, celui du renard arctique, qui est présent dans les populations de renards arctiques et de renards roux, là, plus dans le nord de la province.
Bien, il y a eu 5 cas de rage chez le caribou qui a été confirmé au Nunavut jusqu'à présent. On dit que le caribou n'est pas normalement hôte de la rage et dans ce cas-ci, on pense que c'est un variant de la rage du renard de l'Arctique, si je ne me trompe pas. Oui, fort probablement. En fait, là, dans le fond, ces cas-là ont été trouvés dans des régions qu'on dit endémiques, donc où la rage du renard arctique se retrouve naturellement dans les populations de renards. Et bien, ça prend seulement là, un contact entre un renard et une autre espèce. Ça peut être des fois le loup, occasionnellement, il y a des cas. Ça peut être un caribou, donc une attaque d'un animal infecté pour que le virus puisse se transmettre de cette manière-là. OK. Donc, les renards de l'Arctique, les renards roux, on sait qu'il y en a au Québec. Et comme tu dis, la rage est facilement propagée à travers la salive. Si, admettons, un caribou mange un morceau de viande qu'un loup vienne de manger, qu'un renard vienne de manger, est-ce que c'est comme ça que ça peut se propager ou faut qu'il y ait une morsure? C'est plus par contact direct. Donc, ça va être par exemple un renard qui a un comportement normal. Les renards reviennent souvent assez agressifs, aussi plus téméraires. Donc, okay. Un renard roux, renard arctique, ou même peut-être un loup qui aurait pu contracter la rage d'un renard qui pourrait attaquer un caribou, le mordre et lui transmettre la rage de cette manière-là. OK. Donc, est-ce qu'on devrait être inquiet au Québec en ce moment, parce qu'on sait que, veut pas, nous, beaucoup de chasseurs dans nos auditeurs, beaucoup de gens qui mangent l'orignal, le caribou. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter, que ça risque de se propager plus facilement ou c'est encore rare? Bien, au Québec, en fait, il y a déjà eu des cas de rage chez des caribous, un en 87 et un en 88. C'est vraiment, toutefois, il faut mentionner que ce sont des cas isolés. Comme je dis, un renard qui attaque un caribou ou un loup qui a attrapé la rage d'un renard qui peut le retransmettre au caribou. Tout mammifère peut être infecté, donc c'est de cette manière-là, par des morsures là, principalement, que la maladie peut se transmettre. C'est pas non plus en consommant la viande, c'est pas une façon de transmettre, de contracter la rage pour l'humain, parce qu'on est un mammifère, nous aussi, il faut le mentionner. On peut contracter la rage, mais les façons de contracter la maladie vont se faire souvent par une morsure. Par contre, au niveau de la consommation de la viande et l'apprêtage de la viande, là, quand on chasse, on trappe et tout ça, ce qui est important, c'est les mesures de base à appliquer en tout temps avec tout gibier. C'est vraiment de s'assurer qu'on manipule la viande là, quand on fait l'apprêtage et tout ça, les viscérations avec des gants idéalement. Je sais que c'est pas toujours dans les pratiques, mais c'est dans les recommandations qu'on donne toujours, peu importe l'espèce, que ce soit caribou, que ce soit orignal ou même cerf, donc avec des gants. Les recommandations demeurent de bien faire cuire la viande pour s'assurer que tout parasite, virus ou maladie puisse être, dans le fond, éliminé là, de la viande qu'on consomme et que ça limite ainsi les risques de contracter des maladies ou des parasites en consommant la viande de gibier. Si jamais on se croit avoir été en contact avec un animal qui a la rage, si on voit qu'il y a peut-être un animal qui agit bizarrement, qu'est-ce qu'on devrait faire vite, vite? Il reste à peu près 30 secondes à notre entrevue. Et toujours, en fait, de garder nos distances par rapport aux animaux sauvages, que ce soit rage ou autre chose. Puis, si on est en contact par inadvertance, c'est de laver le site du contact avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes et de rapidement contacter soit le dispensaire local ou Info Santé pour avoir un suivi médical approprié. Il faut faire ça rapidement parce que la rage, on ne peut pas se dire quand je ne filerai pas, quand j'aurai des symptômes, j'irai consulter. La rage, c'est mortel à 100%. Dans 100% des cas, quand les symptômes apparaissent, tant chez l'humain que chez l'animal, il n'y a pas de traitement. Donc, il faut rapidement prendre les mesures requises là, tout de suite après l'exposition possible. Bien, j'apprécie de vous avoir eu sur la mission pour nous en parler un peu plus, puis vraiment nous donner une idée à quoi s'attendre et à ne pas paniquer trop. Merci beaucoup, encore une fois, biologiste Marianne Gagné. Au plaisir de vous reparler. Merci à vous, au plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin d'APTN Nouvelles Nationales. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. La Courmique.